gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire. Elia, 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 natomba leloto beleli Elia, Elia, Elia. Alléluia. Alléluia. Je te prie, toi qui es assis, si possible, tu peux être debout. Sois debout, sois debout, sois debout. Sois debout, sois debout. Masia linginga mingi tikana yembela eze mboyo hakufela kingai naye kulusu ngaipe nazwilo yemba masia Est-ce que l'assemblée peut chanter? Est-ce que l'assemblée peut chanter? Est-ce que l'assemblée peut chanter? Linginga, linginga mingi, ikana yembe. Sanjola, Sanjola, Tunae Kolosu, Tunae Hakufeli, Batomabe, Sanjola. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.
Loue le Seigneur. Jésus. Alléluia. Matondo, matondo, matondo. Merci Jésus. Oyama, yamama. Alaba. Ah. Acclame Jésus. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jésus, merci. 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 Merci pour la croix. Merci Jésus. Nous te bénissons. Nous te confions ces moments. Enseigne-nous. Inculque-nous l'esprit de gratitude. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous t'acclamons avec des cris de joie. Avec des cris de joie, acclame Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans les livres d'1 Samuel, chapitre 1. Nous allons lire les versets 1 à 2, les versets 9 à 10, les versets 20 et les versets 24 à 27. Et enfin, nous allons lire aussi 1 Samuel chapitre 2, les versets 1. Lisons une des trois. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jehoram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf et Fratian. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point.
verset 9. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis dans quel livre? Est-ce que c'est ce que j'ai lu? Non? Excusez-moi. Donc 1 Samuel chapitre 1 avec ma nouvelle version. Ok, lisons le verset 9. On se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des plaies. Verset 20. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. 24 à 27. Quand Élie s'éveilla, elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin et les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. En dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, salut ta sœur? Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces derniers dimanches de l'année 2021. On acclame Jésus. Oh, Dieu est merveilleux. Passer toute une année, oh, ce n'est pas une mince affaire. Le Dieu qui t'a fait grâce de commencer l'année. Et aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Mérite nos acclamations et nos cris de joie. Mérite nos acclamations et nos cris de joie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons clôturer l'enseignement que nous avons commencé le jeudi passé, qui a pour thème la puissance des actions de grâce. La puissance des actions de grâce. Le jeudi, nous avons introduit, arrangez-moi les retours, que je ne force pas s'il vous plaît. Le jeudi, nous avons introduit notre thème en vous donnant la signification de l'expression action de grâce. Action de grâce. Selon Larousse, une action de grâce est un acte ou une prière de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Et l'action de grâce est aussi un remerciement. C'est la gratitude. Quand l'on dit rendons grâce à Dieu, en soi, on veut juste nous pousser à dire merci à Dieu, à dire merci au Seigneur.
Et selon la Bible, l'expression action de grâce, nous avons dit, a des significations. Des significations, des significations, des significations. Premièrement, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole et en action. Ici, nous avons insisté en vous disant que l'on ne peut pas parler d'une action de grâce sans penser à un bienfait. On ne peut pas parler d'une action de grâce sans penser à un bienfait. David les confirme dans Psaume chapitre 103 verset 2. La Bible dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aime la version français courant. Cette version dit, « Oui, je vais remercier le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. » Je vais remercier le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. David a rendu grâce à Dieu après avoir vécu un bienfait de la part de Dieu. Quand on vit un bienfait de la part de Dieu, ou quand Dieu fait une bonne chose dans ta vie, tu dois lui dire merci, merci. Moïse et tout le peuple d'Israël ont rendu grâce à Dieu après avoir traversé la mer à sec. Quand vous lisez Exode chapitre 15, versets 1 à 21, vous verrez avec moi que après la délivrance, après avoir expérimenté la main de Dieu devant la mer Rouge, Israël et Moïse ont rendu grâce à Dieu, ont dit à Dieu merci de les avoir libérés de l'emprise des Égyptiens. Aussi, Anne a rendu grâce à Dieu après avoir touché les fruits de ses prières. 1 Samuel chapitre 1, le verset 24. Alléluia. Et par rapport à ces points, j'aimerais dire à une personne que tous en ce lieu, nous sommes redevables. Nous sommes condamnés à dire à Dieu merci. Nous sommes condamnés. Personne ici ne me dira qu'il n'a pas l'obligation de dire merci à Dieu. Personne. Personne. Parce que chacun de nous en ce lieu, chaque jour, vit les bienfaits de Dieu. Vit les bienfaits de Dieu. Quand je pense à ce souffle de vie, qu'est-ce qui ne va pas? Je force. C'est comme si l'ancien mixeur est bon que le nouveau. Mais vous, c'est ok, mais moi, ici, je force. Il faut m'arranger les retours. Quand je force, j'ai mal à bien, mal dit bien. Okay. Ça fait mal surtout au premier culte. Il faut qu'on m'arrange les retours. Amen, amen. J'avais dit que tous ici, nous sommes condamnés à rendre grâce à Dieu chaque jour à cause du souffle de vie qu'il te donne ou qu'il nous donne chaque matin sans avoir payé même un franc. J'avais dit la fois passée, mes frères et sœurs, le souffle de vie, c'est plus que ce que nous cherchons à Dieu. Un homme qui n'a pas de souffle de vie ne peut rien espérer. Quand tu n'as pas le souffle de vie, tu n'as plus de projet. Vous ne verrez jamais dans les séjours des morts qui ont des projets. Juste parce que l'homme qui est privé du souffle de vie ne peut plus espérer, ne peut plus rêver. Un mort ne rêve pas, seul le vivant rêve. Et le fait que tu aies le souffle de vie, c'est un sujet qui doit te pousser à dire merci à Dieu.
Les souffles de vie, ma sœur, c'est plus que les mariages que tu cherches. Les souffles de vie, mon frère, c'est plus que le travail que tu cherches. Seule la personne qui a le souffle de vie peut espérer au mariage. Seule la personne qui a le souffle de vie peut espérer d'aller travailler. Seule la personne qui a le souffle de vie peut rêver et réaliser ses rêves. Quand tu n'as pas de souffle de vie, tu es nul. Tu es nul. Et sur ce, nous sommes censés, nous sommes condamnés à rendre grâce. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alléluia. Aussi, nous avons dit que l'action de grâce, des fois, précède les bienfaits de Dieu dans nos vies. À l'exemple de Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 41, la Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a rendu grâce avant que Lazare ressuscite. Donc l'action de grâce précède aussi des fois les bienfaits de Dieu. Tu n'as pas forcément besoin de voir ce que tu demandes à Dieu pour dire à Dieu merci. Et Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir ici, et vous le verrez s'accomplir. Quand tu pries, crois que tu as reçu la chose. Crois. Et Jésus dit, et tu le verras. La foi précède la matérialisation de la chose que tu as demandée. Et parce que tu crois que Dieu t'a donné, tu n'as pas besoin de toucher la chose pour lui dire merci. Tu dois croire et tu dois dire merci à Dieu. Jésus savait que Lazare devait ressusciter. Et c'est là où il a anticipé son action de grâce. Il a dit à Dieu merci. Il a rendu grâce à Dieu avant que Lazare ressuscite. Et c'est ici où j'ai dit que c'est la dimension des chrétiens aigles. Les chrétiens aigles sont capables de voir de loin leur solution, alors que l'œil humain est dans l'incapacité de voir. C'est ça un chrétien aigle. C'est quelqu'un qui peut voir de loin ce que Dieu veut faire dans sa vie. Et quand il voit de loin, c'est comme l'homme de Dieu Élie. Alors que son serviteur voyait un nuage sous forme d'une pomme de main, l'homme de Dieu aigle appelé Élie pouvait voir dans les petits nuages la pluie. Et c'est là où il a dit à son serviteur, dites à Cap d'aller vite, de courir vite, sinon la pluie va l'attaquer, va l'attraper. Donc il a vu la pluie alors que l'œil humain ne voyait rien. Et c'est ça un chrétien aigle. C'est quelqu'un qui dit à Dieu merci, alors que jusqu'à présent la chose qu'il cherche ou la chose qu'il a demandée ne s'est pas encore réalisée. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé de rendre grâce à Dieu après avoir touché à la chose que tu cherches. Ça, c'est la dimension des bébés spirituels. Ça, c'est la dimension des personnes qui forcent encore avec les choses de Dieu. Mais les matures savent que ce que Dieu dit finit toujours à se réaliser. Je donne un exemple. Dieu t'a donné une promesse. Si réellement c'est Dieu qui t'a promis, passe plus de temps dans les actions de grâce. Passe plus de temps à dire à Dieu merci. Parce que ce qui est vrai, ce qu'il t'a promis, finira toujours par s'accomplir. Amen, amen. Mais un chrétien poussé, il est la prise à réclamer la promesse de Dieu. Non, dans le domaine de la promesse, on ne voit pas d'abord la réclamation,
on voit plus la confiance. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas la chose. Quand on te promet une chose, sache que tu n'as pas mérité la chose. La chose que tu demandes est différente de la chose qu'on te promet sans avoir demandé. Et dans la Bible, il y a de ces choses que Dieu nous a promis sans pourtant demander. Amen, amen. Peut-être tu peux demander une dimension et Dieu te dit attends. Là tu peux réclamer. Mais si c'est Dieu qui t'a dit je te donnerai ça, je ferai de toi ça, je ferai. Tu n'as pas besoin de réclamer. C'est un signe que tu n'as pas foi en lui. Parce que c'est un Dieu responsable. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Balaam dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit finit toujours par se réaliser. Je l'ai dit une fois, tant de fois ici, quand Dieu te promet une chose, même ton propre doute est incapable d'empêcher la chose de se réaliser. Amen, amen. Alors tu n'as pas besoin de passer des temps dans des prières de réclamation à une chose que Dieu t'a promis sans avoir demandé. Non. Là, tu as plus besoin de ta foi. Tu dois engager ta foi. Tu dois dire à Dieu, j'ai confiance, c'est pourquoi je te loue. J'ai confiance, c'est pourquoi je te dis merci. Amen, amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Parlons à présent de la suite de notre message. Voici. Dans la Bible, nous trouvons plus ou moins 4 manières de rendre grâce à Dieu. 4 manières de rendre grâce à Dieu. Premièrement, avec les paroles de nos bouches. Avec les paroles de nos bouches. Car de notre Seigneur Jésus-Christ, il a rendu grâce à Dieu avec les paroles de sa bouche avant la résurrection de Lazare. Jésus a dit ôtez la pierre. Il a ouvert sa bouche. Il a dit au Père, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu m'as toujours exaucé. Il a utilisé sa bouche, accompagné des paroles de sa bouche pour rendre grâce à Dieu. Et c'est ce qui est fréquent à l'église. Tant de fois nous disons merci à Dieu avec les paroles de nos bouches. Ce qui n'est pas un péché, ce qui n'est pas mal, c'est la plaie à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ouvre ta bouche, dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Alléluia. Aussi, la deuxième façon de rendre grâce à Dieu, c'est avec. Avant d'y arriver au deuxième, à la deuxième manière, j'aimerais juste déjà t'annoncer que les 31, nous serons là pour rendre grâce à Dieu. Le Dieu qui nous a fait grâce de commencer l'année et d'arriver à la fin mérite notre gratitude. Ah oui, cette année a pris tant de personnes, même des personnes qu'on ne croyait pas. Il y a des hommes de Dieu, il y a des jeunes, surtout la jeunesse. Quand je vois Facebook, surtout les publications, on ne trouve plus de papas, de vieillards qui meurent. Plus, c'est la jeunesse. Combien de jeunes sont morts en 2021? Combien de chrétiens sont partis? Mais Dieu t'a fait grâce. Non pas que tu es meilleur, mais il t'a fait grâce de finir l'année 2021. Oh, c'est Dieu qui mérite nos actions de grâce. C'est Dieu qui mérite notre gratitude. C'est pourquoi ce vendredi 31, nous serons là, nous aurons des moments d'action de grâce
où nous allons dire à Dieu merci. Est-ce que tu seras là? Deuxième manière, avec les cantiques de nos bouches. Exode 15, verset 1, la Bible dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. Ils n'ont pas seulement rendu grâce à Dieu, ils ont aussi chanté. Lorsque tu chantes, tu es en train de dire à Dieu merci. Il y a plusieurs moyens, comme je l'ai dit. La deuxième manière de rendre grâce à Dieu, c'est de les louer avec tes cantiques. Quand Dieu te fait du bien à la maison, ne te limite pas à dire merci Seigneur. Va au-delà de tes paroles. Chante pour le Seigneur. Loue le Seigneur avec tes cantiques. Élève le Seigneur avec tes cantiques. Cherche les cantiques de louange. Cherche les cantiques d'action de grâce. Exprime cela à Dieu. Alléluia. Et c'est vendredi, nous serons là ensemble avec la chorale pour rendre grâce à Dieu avec des cantiques. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons élever le Seigneur. Non pas avec nos mots, mais avec nos cantiques. Alléluia. Est-ce que tu seras là? Aussi, avec nos danses et nos cris de joie. Exode 15, verset 20. La Bible dit: Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Et en dansant. La danse fait partie des manières de rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Oui, tu fais bien de lui dire merci avec les paroles de ta bouche. Tu fais bien de rendre grâce à Dieu avec les cantiques de ta bouche. Mais au-delà de ta bouche, utilise aussi ton corps pour exprimer ta gratitude envers Dieu. Amen, amen. Quand nous chantons et nous dansons pour le Seigneur, c'est une façon pour nous de dire à Dieu merci. Car un mort ne peut danser. L'homme qui est dans un coma ne peut danser. Mais si je danse, c'est parce que tu m'as gardé en vie. Si je bouge, c'est parce que tu m'as épargné du coma. Mes frères et sœurs, allez dans les séjours des morts. Vous ne trouverez jamais quelqu'un en train de danser. Parce qu'un corps mort ne peut danser pour le Seigneur. Allez dans des comas, tu ne trouveras pas un malade en train de danser. Parce qu'un corps malade a la difficulté de danser pour le Seigneur. Le Dieu qui t'a fait grâce d'être là ce matin, mérite les danses de ton corps. C'est une façon pour toi de dire à Dieu: oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné la santé. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir donné la bonne santé. C'est pourquoi je danse à ton honneur. Je danse. C'est une façon aussi de dire à ton corps: cher corps, tu es condamné à louer le Seigneur. Nous devons louer Dieu de tout notre cœur, mais aussi avec nos corps. Alléluia. Quand tu viens au culte, à cause du souffle de vie que Dieu t'a donné, danse pour le Seigneur. Ne sois pas là comme une statue. Tu es là, tu ne fais que... Donc tu ne bouges pas. Non, mon frère, ma soeur. Danse pour le Seigneur. Nous voyons avec l'homme David, élevé en dignité, roi qu'il était, il a dansé comme un fou. Il a dansé comme un fou. Pourquoi? À cause de là où Dieu l'a ramassé. Dieu l'a pris derrière le troupeau de son père
un homme inconnu. Un homme inconnu, Dieu l'a ramassé et l'a établi comme chef d'Israël. Cet homme ne pouvait pas se limiter que dans sa chambre pour dire à Dieu merci. Mes frères et sœurs, ne nous limitons pas dans nos chambres pour danser, parce qu'il y a des gens qui dansent dans leur chambre, car là, il n'y a personne pour les voir. Mais nous devons aller au-delà de nos chambres, en public, comme David. Il a dansé comme un fou, non pas dans sa chambre, mais en public, au point que sa femme puisse le taxer d'un fou. Mais cet homme l'a fait pour dire à Dieu, merci, merci. L'arche était partie, l'arche qui symbolise ta présence. Et aujourd'hui, l'arche est de retour. L'arche est de retour. Je n'aimerais pas me limiter qu'à te remercier avec ma bouche. Moi, David, j'aimerais aller au-delà de ma bouche, danser pour le Seigneur. Il a dansé. Il a dansé. Quand Dieu te fait du bien, danse aussi pour le Seigneur. Danse comme un fou. Alléluia. Voilà pourquoi les 31, nous n'allons pas seulement chanter, nous allons aussi danser. Chers choristes, les vendredis, poussez-nous à danser pour le Seigneur. Alléluia. Passer toute une année, ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas une messe à faire. Et cela doit nous pousser à danser pour le Seigneur. Nous danserons. Nous danserons. Du reste, mon frère, ma soeur, tu ne mérites pas de frimer. Tu ne mérites même pas. Devant ce grand Dieu, tu es nul. Et ce jour-là, nous n'allons pas danser devant le pasteur. Comme une fois, j'ai vu des gens s'approcher, ils me demandent, pasteur, danse, c'est ton tour de danser. Donc j'étais là comme un petit Dieu, et il me dit de danser, en fait qu'il danse. Non, nous ne venons pas y danser pour un homme. Non, nous venons danser pour le Seigneur. David n'a pas dansé pour les hommes, il a dansé pour le Dieu qui a créé les hommes. Alléluia. Toi qui as honte de danser, crois-moi, qui danse devant les hommes. Mais la personne qui danse devant l'Éternel n'a pas honte des hommes. Il est comme un enfant qui danse devant ses parents. Il est comme un enfant qui danse devant ses amis. Pareil aussi avec nous, c'est vendredi. Tous, nous allons danser. Amen, amen. Ça fera du bien de voir des papas passer devant en train de danser comme des enfants. Ça fera du bien de voir des mamans mettre des pagnes et danser pour le Seigneur. Ça fera du bien. Ne laissons pas cette grâce qu'aux jeunes. Ah oui, tu es âgé par rapport à ton âge. Tu es avancé en âge. Mais par rapport à ton âge spirituel, tu es toujours enfant. Et étant enfant, tu dois te comporter dans la présence de Dieu avec l'esprit d'un jeune. Danse pour le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Et enfin, nous devons aussi rendre grâce à Dieu avec nos offrandes d'action de grâce. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, ici, nous allons vous donner la deuxième signification de l'expression action de grâce selon la Bible. J'avais dit que selon la Bible, l'action de grâce a deux significations. Et voici la deuxième signification. L'action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, sacrifice volontaire de remerciement. Je reprends. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie
offrande de paix, sacrifice volontaire de remerciement. Donc l'action de grâce, c'est une offrande ou un sacrifice volontaire que l'on donne à Dieu comme acte de notre reconnaissance envers lui. Selon les Hébreux, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on parle de l'action de grâce, on ne voit pas que les mots de nos bouches. On ne voit pas que les cantiques de nos bouches. On ne voit pas que nos danses. On voit aussi l'offrande. Dis après moi, offrande. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Et tes sacrifices d'action de grâce. Et tes offrandes d'action de grâce. Virgule. Tes brebis et tes baies. Donc parmi les offrandes que vous devez m'offrir comme offrande de gratitude ou de reconnaissance, Dieu va citer des types d'offrandes. Il parle des brebis et des baies. Ici, l'Éternel recommande à Israël, au-delà de m'offrir des offrandes, des sacrifices pour les péchés, vous devez aussi m'offrir des offrandes en signe de votre gratitude envers moi. Dieu n'attend pas que les sacrifices pour tes péchés. Dieu attend aussi ton sacrifice pour ta reconnaissance envers lui. Par rapport à tes péchés, il y a un sacrifice parfait qui a été donné. C'est le corps de Jésus-Christ. Amen, amen. Et il n'y a plus de sacrifices que l'on peut donner pour que ses péchés soient pardonnés. Le seul sacrifice, la seule offrande qui a été donnée, c'est Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Mais par rapport à la reconnaissance, ne prends pas les sacrifices de Jésus pour aller présenter au Père et dire merci comme offrande d'action de grâce. Non. Tu peux dire merci à Dieu pour Jésus-Christ, pour les sacrifices du corps de Jésus. Mais quand tu veux poser un acte, ou quand tu veux aller au-delà de tes paroles, ne prends pas les sacrifices de Jésus et tu donnes encore à Dieu. Non, Christ a été sacrifié une fois pour toutes à la croix. Dieu veut que tu puisses apporter une offrande ou des offrandes comme acte de ta reconnaissance envers lui. Ne nous limitons pas qu'à remercier le Seigneur avec nos bouches. Ne nous limitons pas à remercier le Seigneur qu'avec nos danses. Au-delà de nos paroles, au-delà de nos bouches, nous devons aussi apporter à Dieu des offrandes pour dire à Dieu merci. Nous avons un exemple, plusieurs exemples dans la Bible, mais faute de temps, je ne donne qu'un seul exemple. Anne, la mère de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 20, la Bible dit, dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 24. Quand Élie s'est vrai, elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et un outre de vin
et les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Quand l'enfant n'était plus, Anne va prendre l'enfant et va le présenter à Dieu. Où? À Silo. Silo qui est l'image de l'église locale. Silo qui est l'image de la présence de Dieu. Et ce qui m'a touché, cette femme n'était pas montée qu'avec l'enfant. Hormis l'enfant, nous voyons la femme être accompagnée des 3 taureaux, si je ne me trompe pas. Oui. Des 3 taureaux et un épha de farine. Un épha de farine équivaut à 35 kilos. Donc, cette femme avait avec elle 3 taureaux. Pas 3 brebis, mais 3 taureaux. Je ne sais pas si un taureau coûte combien. Aussi, avec 35 kilos de farine. Et s'est approché de Dieu. Non pas pour donner ça aux orphelins, non. Pour dire à Dieu, merci pour ces jeunes garçons. Merci. J'ai passé tout mon temps, plus de 20 ans, en train de pleurer, afin que tu me bénisses avec un enfant. Et aujourd'hui, tu m'as consolé. Ma rivale ne se moque plus de moi. Les quartiers, les amis du quartier ne se moquent plus de moi. Aujourd'hui, je suis devenu un sujet de témoignage, un sujet de gloire, un sujet de joie, parce que tu m'as donné cet enfant que j'ai longtemps cherché. Et je n'aimerais pas me limiter que là. Quand vous allez dans le chapitre 2, le verset 1, nous voyons Anne élever sa voix et rendre grâce à Dieu. Mais avant cela, dans le chapitre 1, Anne a offert à Dieu. Anne a donné à Dieu. Au-delà de ses paroles, Anne a offert à Dieu. Elle a apporté des sacrifices pour dire à Dieu merci. Elle ne s'est pas limitée que dans des paroles. Au-delà de ces paroles, elle a donné à Dieu 3 taureaux. Elle a donné à Dieu 35 kilos de farine. Mes frères et sœurs, ici j'ai compris que la quantité des bienfaits de Dieu dans ta vie déterminera aussi la quantité des offrandes, d'actions de grâce que tu apporteras à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes frères, nous devons comprendre. Malheureusement aujourd'hui, l'Église est plus dans les paroles. Quand Dieu te fait du bien, il y a des gens ici qui plairaient. Dieu, donne-moi le travail. Dieu t'a donné ton travail. Mais tu n'es jamais venu avec une action de grâce. Dire à Dieu merci. Non. Non. L'action de grâce est différente de la dîme. Quand tu payes ta dîme, ce n'est pas pour toi une façon de dire à Dieu merci. Non. On ne remercie pas les Seigneurs en payant la dîme. Là, c'est le droit de Dieu. Quand Dieu te donne un travail, sois reconnaissant. Dis à Dieu merci. Avec tes paroles, mais aussi avec une offrande. Alléluia. Et comme je l'ai dit, la grandeur du travail que Dieu t'a donné doit déterminer l'offrande d'action de grâce que tu donneras à Dieu. Tu étais malade et Dieu t'a guéri. Alors que certaines personnes malades comme toi étaient parties.
Elles sont mortes. Mais Dieu t'a épargné. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Ne te limite pas qu'à dire à Dieu merci. Ne te limite pas à aller voir les pasteurs pour dire, pasteur, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri. Au-delà de tes paroles, donne à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ça, c'est une offrande pour te dire merci. Tu as cherché le mariage et Dieu t'a béni avec le mariage. Ne te limite pas à louer le Seigneur. Je me suis marié. Cherche aussi une offrande. Cherche l'offrande. Dis à Dieu merci. Même aussi pour les souffles de vie. Là, c'est rare de voir des chrétiens donner à Dieu l'offrande de grâce juste pour les souffles de vie. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués. Tu respires avec facilité et tu penses que c'est un hasard. Mes frères, s'il y a un domaine où nous devons plus être reconnaissants, c'est le domaine du souffle de vie. Ah oui, on avait fait l'exercice les jeudis. Essaie un peu de boucher tes narines. Et reste là pendant 5 minutes si tu sauras. Et là tu comprendras l'importance du souffle de vie. Des fois tu dois donner à Dieu l'offrande d'action de grâce. Il y a une différence entre l'offrande volontaire et l'offrande d'action de grâce. C'est comme ça qu'à l'église, au-delà des offrandes volontaires, nous avons aussi un panier de dîmes et d'actions de grâce. Ou quand tu vois la main de Dieu, ou quand tu vis quelque chose, une chose de la part de Dieu, tu dois apprendre à donner une offrande. C'est là où nous avons dit que les vendredis, chacun de nous apportera une offrande d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce. Avant la fin de ce culte, on va nous remettre tous, même les bébés, on va nous remettre les enveloppes. Tu vas prendre une enveloppe même pour tes enfants, même ces enfants qui ne sont pas là. Prends les enveloppes et les vendredis, donne à Dieu une offrande d'action de grâce. Quand nous réalisons l'année, non, notre Dieu ne mérite pas que nos paroles, ne mérite pas que nos danses, il mérite aussi nos biens, il mérite aussi nos offrandes. Anne l'avait compris. Dieu, pour ce que tu as fait dans ma vie, tu ne mérites pas que mes danses, tu ne mérites pas que mes paroles, tu mérites aussi 3 taureaux de ma part. Nous voyons ça avec Salomon. Salomon n'était pas l'homme qui devait succéder le roi David. Parce que ce n'était pas lui l'aîné. Mais Dieu a pris l'enfant. L'enfant qui est sorti d'une femme qui n'appartenait pas à David. Et cet enfant que Dieu a élevé au rang du roi. Et regarde Salomon, reconnaissant à Dieu, il a donné à Dieu 1000 holocaustes, 1000 taureaux, juste pour dire à Dieu, merci. Merci. Fais un effort. Quand on va te remettre l'enveloppe, cherche une offrande. Et la quantité de l'offrande que tu donneras déterminera la quantité des bienfaits de Dieu dans ta vie. Cherche une offrande. Nous allons prendre des enveloppes, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Pour dire à Dieu merci. Parce que tu les as gardés en vie. Oh Seigneur, merci. Amen, amen. Est-ce que tu vas le faire? On acclame le Seigneur. Oh mon Dieu, jusque-là, je n'ai pas encore touché le thème. Aussi, dans les domaines d'action de grâce, nous ne devons pas seulement dire merci qu'à Dieu.
nous devons aussi apprendre à dire merci à nos parents biologiques. En cette fin de l'année, mon frère, ma soeur, toi qui es enfant, fais un effort. Cherche un cadeau pour tes parents. Quand je parle du cadeau, je ne vois pas la quantité. Mais je vois l'offrande que tu peux apporter à ton père, à ta mère, selon tes moyens. Toi-même, tu n'as pas de vélo. Est-ce que tu peux aller acheter une voiture pour ton père? Non. Tu vas chercher un cadeau. Ce qui importe, ce n'est pas les cadeaux, mais c'est le cœur là. Mes frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, on nous a mal enseigné. Et si tu souffres, c'est ton père. Si tu souffres, c'est ta mère. Non. Parmi les canons que Dieu utilise pour nous bénir, il y a aussi nos parents. Ton père est une source de bénédiction pour toi. Ta mère est une source de bénédiction pour toi. Et en cette fin de l'année, ne te limite pas qu'à dire merci à Dieu. Tu peux aussi dire merci à tes parents. Surtout vous qui êtes encore sous les toits parentaux. Tu manges grâce aux parents. Tu étudies grâce aux parents. Non. Non. Apprends à dire à ton père merci. Et au-delà de ça, mon frère, tu peux même acheter une chaussette. Tu l'offres à ton père. Et quand ton père verra cela, il te dira, mon fils, sois béni, tu seras béni. Ma sœur, tu peux chercher, ne fût-ce que même les boucles d'oreilles. Tu donnes ça à ta mère. Maman, regarde ça. Bonne année. Ah, ma fille. Ah, que Dieu te bénisse. Tu es béni. Quand tu réjouis les cœurs de tes parents, sache qu'un cœur joyeux a le pouvoir de bénir. La Bible dit, fais de l'Éternel ce que ton cœur, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur cherche. Quand tu peux réjouir les cœurs de Dieu, Dieu va te donner sans même demander. Amen, amen. Alors, en cette fin de l'année, tu dois aussi faire des surprises à tes parents. Amen. Si tu n'as plus de parents, même ton oncle, même ta tante, fais cela. Fais cela. Amen, amen. Aussi. Tu n'as pas que les parents biologiques. Tu as aussi des parents spirituels. Ah oui, c'est la vérité. Tu as aussi des parents spirituels. Et ce que nous faisons avec mon épouse, nous nous efforçons chaque fin de l'année d'apporter une offrande d'accès de grâce pour encourager nos parents spirituels. Ah oui, si aujourd'hui je suis pasteur, parce que Dieu est passé par vous. Si aujourd'hui j'ai un bagage spirituel, c'est parce que Dieu est passé par vous. Vous m'avez enseigné les ABC de la Bible. Et pareil aussi pour toi. Ton pasteur était là du janvier jusqu'en décembre, en train de t'enseigner, en train de te montrer les chemins du Seigneur. Ne te limite pas qu'à donner l'offrande du prophète. Non. Au-delà, tu peux aussi apporter une offrande, un don, un cadeau pour tes pasteurs. Amen, amen. Mais je ne dis pas que vous êtes obligés. Amen. J'ai enseigné. Ne dis pas que si vous n'apportez pas papa Kosilikate, c'est juste, je suis équilibré. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Et pendant 5 minutes, je vais parler de la puissance des actions de grâce. Dis après moi, puissance des actions de grâce. Puissance des actions de grâce. L'importance des actions de grâce. Quand l'on nous parle des actions de grâce, retenez que les actions de grâce cachent beaucoup de bénéfices. Premier bénéfice, la
bénédiction. L'action de grâce bénit. Exode 20, verset 24. La Bible dit: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes baies. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Partout où mon nom sera rappelé, à cause de tes actions de grâce, moi l'Éternel, je te bénirai. L'action de grâce, c'est un aimant spirituel qui attire les bénédictions de Dieu sur nos vies. Écoutez, la bénédiction n'est pas le matériel, mais c'est la faveur de Dieu sur ta vie. Quand tu as la faveur de Dieu, tu auras les biens matériels. Et en donnant tes actions de grâce, quand tu rends grâce à Dieu avec tes danses, avec tes paroles, avec tes offrandes, sache-le que tu es en train de provoquer Dieu et de pousser Dieu afin d'ouvrir les ciels et de répandre sur ta vie ces bénédictions. C'est comme ça qu'il y a de ces gens-là, quand simplement tu les regardes, tu as l'envie de lui faire du bien. Quand tu les regardes, tu sens que tu dois lui faire du bien. Qu'est-ce qui te pousse en soi? C'est cette faveur divine sur lui. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est ça la bénédiction. Tu travailles quelque part et on doit élever les gens. Quand simplement on te regarde, on voit la grâce de Dieu sur ta vie. On t'élève. Même si tu n'as pas de compétences, mais on t'élève. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu sur toi a poussé à tes chefs de te promouvoir. Aussi, j'aimais ça. À chaque fois que nous rendons grâce à Dieu, nous activons dans nos vies les forfaits bénédiction. C'est comme dans un téléphone. Quand tu as des unités, il y a des forfaits que nous activons. Et pareil aussi, mes frères et sœurs, quand nous rendons grâce à Dieu, en soi, cette action de grâce active en nous un forfait appelé bénédiction. Et cela te permettra d'appeler tout le monde, non simplement parce que tu veux les appeler, mais parce que tu as le forfait en toi qui te permet de les appeler. Aussi, parce que tu as la bénédiction en toi, la bénédiction de Dieu, cela te permettra non seulement de recevoir des gens les bénédictions matérielles, mais d'être aussi un canal par lequel Dieu va bénir plusieurs vies. La puissance d'action de grâce. Aussi, l'action de grâce pousse Dieu à nous bénir davantage. 1 Samuel 2, verset 21, la Bible dit: lorsque l'Éternel y visitait Anne, Anne devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Anne n'avait pas qu'un seul enfant. Anne, à part Samuel, avait 3 fils et 2 filles. Au total, 6. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Anne ne demandait pas 6 enfants. Elle demandait juste un seul enfant. Si tu me les donnes, je vais te les donner. Anne ne demandait pas plus. Elle demandait qu'un seul enfant. Et quand elle a eu l'enfant, cette femme a rendu grâce à Dieu avec ses paroles et puis ses offrandes. Quand Dieu a vu l'offrande, quand Dieu a vu l'action de grâce, au-delà d'un enfant, Dieu l'a ajouté 5 enfants. Et c'est ça la puissance de l'action de grâce. Tu demandes le mariage.
Tu demandes du $100 et Dieu te donne les $100. Au-delà de la dîme, tu donnes une offrande. Ou soit tu dis à Dieu merci. Au-delà des $100, Dieu va ouvrir d'autres portes pour te donner $1000, $20 000, $100 000. Pourquoi? L'action de grâce donne ou nous donne au-delà de ce que nous demandons. Amen, amen. Aussi, l'action de grâce nous donne aussi des choses que l'on n'a pas demandé à Dieu. Luc chapitre 17, verset 15. La Bible dit, l'un de ses voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il s'agit de 10 lépreux. Ils ont vu Jésus de loin. Ils ont supplié Jésus de les guérir. Et Jésus les avait guéris. Et la Bible dit, parmi les 10 lépreux, l'un est revenu auprès de Jésus. Cet homme a rendu grâce à Dieu. Il a adoré Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Et nous voyons la conclusion. Jésus va dire, ok, à cause de cet acte, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, ton action de grâce t'a sauvé. Et ici, il ne s'agit pas de la guérison, parce que le Messie avait déjà la guérison. Il s'agit du salut. Amen, amen. Il a demandé la guérison, mais à cause de l'action de grâce, Dieu l'a ajouté le salut. Les autres, ils sont restés avec leur guérison, sans salut. Mais l'homme qui est retourné auprès de Jésus a reçu la guérison et le salut. Dieu te bénit, ma sœur. Dieu te bénit. Tu es célibataire. Dieu te donne un travail. Et tu retournes auprès de Dieu pour lui dire merci. Au-delà du travail, Dieu va t'ajouter un mariage que tu n'as pas demandé. Pourquoi? Parce que l'action de grâce nous apporte même des choses qu'on n'a pas demandées. Salomon a demandé la sagesse à Dieu après avoir donné à Dieu. Mais nous voyons que Dieu ne l'a pas seulement donné la sagesse. Au-delà de la sagesse qu'il a demandé, Dieu l'a ajouté une autre chose, la richesse. La richesse. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu? Si tu l'as fait, attends-toi à de nouvelles choses. Et ce qui est bon, c'est que Dieu nous ajoute est plus supérieur que ce qu'il nous a donné quand nous avons demandé. Il a demandé la guérison, mais Dieu l'a donné au-delà de la guérison, la vie éternelle. Qu'est-ce que tu désires de Dieu? Qu'est-ce que tu cherches? Et la culture d'action de grâce. Cultive en toi l'esprit d'action de grâce. Et Dieu te donnera même des choses que tu n'as pas demandées. Waouh! Je termine. L'action de grâce précède les miracles. L'action de grâce précède les miracles. Le plus grand miracle de Jésus a été précédé d'une action de grâce. C'est la résurrection de Lazare. Ça, c'est le plus grand miracle de Jésus. Jean chapitre 11, verset 41. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. 44, et les morts sortis, les pieds, etc. Avant d'appeler Lazare à la vie, Jésus a d'abord rendu grâce à Dieu. Le miracle de la résurrection n'a pas précédé l'acte de grâce.
Ces miracles a suivi l'action de grâce. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quel miracle veux-tu vivre? Fais comme Jésus. N'attends pas voir les miracles pour dire merci à Dieu. Commence déjà à dire merci à Dieu. Commence déjà à rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que nous faisons dans nos cultes de prière, où nous disons que nous venons sceller nos prières. C'est-à-dire, nous venons rendre grâce à Dieu au miracle qu'il va nous accorder alors qu'on ne l'a pas encore vu. Et c'est ce que nous allons faire le vendredi. Ce vendredi, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons apporter nos offrandes d'action de grâce. Et après, ensemble, nous allons appeler nos miracles. Parce que l'action de grâce ouvre la porte au miracle. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a tant de choses, faute de temps. Je ne saurais pas vous donner tout. Je termine. Cultivons l'esprit d'action de grâce. Car cela encourage Dieu de nous bénir davantage. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame Jésus. Soyez debout et rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rapidement rends grâce à Dieu. Nalingi yo